etumba ya Afrika eluki banganga. Camarades, oh, ouvrez la bouche pour juger avec justice. Ouvrez la bouche pour défendre la cause des opprimés, votre propre cause. Car aujourd'hui, les muets vont parler. C'est le moment de notre résilience. Nous avons remis par erreur notre destin entre les mains des tierces, oubliant que c'est à nous et nous seuls qu'il appartient de décider et définir notre destinée. Ce mois de septembre 2020, le paysage politique de la RDC entrera en effervescence. Des sujets comme la tentative de destitution du président de la République, les complaintes des juges qui, paradoxalement, réclament déjà justice auprès des politiques, l'entrée des troupes extérieures sur le territoire, les menaces contre notre prix Nobel, le mapping, le massacre des Congolais comme des bêtes et le projet d'amnistie en faveur des tueurs au moment où le Nibel veut mettre le grappin dessus. Il semble qu'ils sont moins nocifs que les individus qui volent pour nourrir leur famille. Autant de sujets qui seront certainement bâclés. Ça ne sera pas pour la construction des routes, ni la relance de l'économie, et encore moins le panier de la ménagère qu'ils vont s'étriper. Non, ça sera pour la reconquête du pouvoir. Le positionnement à la mangeoire en s'adjugeant une CENI et une cour constitutionnelle aux ordres. Car comme une sangsue, 200 familles au pouvoir gangrènent nos institutions qu'ils ont transformées à souhait en mangeoires à vie depuis un quart de siècle. Dans leur entendement, la souveraineté nationale leur appartient. Le pouvoir qu'ils exercent n'émane que de leur volonté, s'il n'est légitimé à leurs yeux par des guerres par lesquelles ils sont entrés en politique. Pour eux, le Congo n'a pas d'avenir s'il n'était pas dirigé par eux. Ils ne sont même pas conscients du sacrifice qu'ils ont infligé à toute une génération et aux dégâts qu'ils ont causés à la nation en un quart de siècle. Comment organiser les élections avec une CENI aux mains d'éternels belligérants? Comment organiser des élections avec une cour constitutionnelle dont les juges sont incapables de défendre leur propre indépendance contre les politiques? Pourtant, en organisant une commission électorale indépendante, le pari le plus osé de la constitution de la Troisième République était d'éradiquer cette mentalité prédatrice. Le complot de Sun City, de Lusaka et de Liège s'est refermé sur nous. L'on nous dissimulait en effet qu'en attribuant la qualité d'incontournable co-administrateur de la CENI aux acteurs de Sun City majoritairement, auteurs des troubles et d'agressions répétées, les politiciens et leurs mentors déplaçaient secrètement les états-majors avancés des belligérants jusqu'au cœur même de cette institution d'appui à la démocratie. Du coup, la CENI est devenue l'instrument par lequel l'on confisque, l'on détourne et l'on vole le vote du peuple. C'est le lieu par excellence où l'on foule aux pieds le droit du peuple congolais à l'exercice de sa souveraineté. Pour sauver notre système électoral et protéger le vote du peuple, il faut aller chercher des hommes dont l'intégrité et l'indépendance priment sur l'appartenance à tel ou tel groupe, mais aussi isoler cette institution de toute dépendance des politiques. Pour Maître Réti, candidat de l'homme de la rue, l'installation d'une CENI est certes une urgence, mais pour être sérieuse, elle nécessite une réforme de la loi électorale qui sera longue et complexe, puisqu'il faudra, dans la foulée, réformer la Constitution, la loi pénale et les lois de procédure. De l'aubaine pour ceux qui rêvent d'un nouveau glissement, qu'il soit parlementaire ou présidentiel, mais une meurtrissure supplémentaire pour le peuple congolais. Camarades, oh, ouvrez la bouche pour évaluer avec justesse. Ouvrez la bouche pour défendre votre vote, matrice de notre souveraineté. Le suffrage était universel à 2 tours. Ils l'ont ramené à 1 tour dans l'intérêt d'un seul homme qui comptait sur la nonchalance de ses rivaux. Les dirigeants désignés par ces cycles électoraux chaotiques, perdant de leur légitimité interne, se sont tournés vers l'extérieur pour négocier leur légitimité externe. Ils ont au passage bradé notre sécurité, notre souveraineté et nos ressources. Nos mousquetaires sont donc prêts à rempiler. Ils ont pour cela la légitimité d'être ou d'avoir été RCD, MLC, AFDL, PPRD, M23, si c'est né UDPS. C'est leur passeport pour entrer en compétition et en aucun cas pour servir le peuple. Ils aiguisent leurs armes.
On les voit passer d'officine en officine en quête de solutions aux problèmes politiques. Mais comment diable confier la solution du problème à ceux qui en sont la cause? L'on comprend comment les Occidentaux en arrivent en définitive à confisquer le pouvoir et décider qui ils veulent voir diriger le Congo à leurs conditions. Pour Maître Hamouli Reti, d'avoir accepté le sacrifice d'une génération était déjà une grosse naïveté de notre part. Mais céder à ces politiques-là notre suffrage, gage de notre souveraineté, pour nous maintenir en esclavage, serait une innommable stupidité. Le peuple doit impérativement restaurer les deux tours et surtout s'opposer à toute tentative de suffrage indirect consistant à élire un président par les 200 familles qui l'ont oppressé pendant un quart de siècle. Perdre le suffrage direct, c'est perdre la dernière Bastille, le dernier rempart qui fait encore de nous un peuple souverain. C'est accepter qu'ils bradent notre sol, notre sous-sol, qu'ils effacent comme ils l'ont commencé notre passé, qu'ils liquident notre présent et hypothèquent notre avenir. C'est la voie royale vers la balkanisation. Camarades, oh, dressez vos fronts, longtemps courbés et parlez pour dire non. Le mien est déjà dressé. Aujourd'hui, les muets doivent reprendre la parole. Le peuple doit reprendre et protéger lui-même ses droits. L'heure de résilience a sonné. La peur doit changer de camp, sans quoi notre propre peur nous emportera. Etumba Afrika eluki banganga